Bienvenue chez TEF Canada Mastery, là où le succès au TEF Canada est garanti. Développez vos compétences linguistiques et réussissez l'examen TEF Canada avec nous. Ensemble, débloquons votre plein potentiel. Dans cette vidéo, nous révélerons tous les tenants et aboutissants de l'épreuve de l'expression écrite du TEF Canada, section B. Suivez attentivement nos conseils avisés et les instructions fournies pour atteindre un score élevé de niveau C1 ou C2. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visionner les autres vidéos, je vous encourage vivement à le faire. Cela vous permettra de maîtriser parfaitement les mécanismes de l'expression écrite du TEF Canada dans son ensemble, augmentant ainsi vos chances de réussir brillamment le test. Ne manquez pas cette opportunité précieuse de vous préparer de manière efficace et optimale pour votre examen du TEF Canada. Avant d'aborder le sujet de l'épreuve de la section B de l'expression écrite du TEF Canada, retenez ces conseils. Organisez votre lettre de manière claire et structurée en utilisant un paragraphe par idée et reliez ces idées avec des mots de liaison. Présentez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue en les structurant avec une idée, un développement et un exemple concret. Assurez-vous que vos arguments sont clairs, cohérents et bien développés en évitant les digressions. Et donc, voici le sujet de l'épreuve de la section B de l'expression écrite du TEF Canada. Vous avez lu l'affirmation suivante dans un article de journal. Le diplôme ne garantit pas l'accès à l'emploi. Instruction. Écrivez une lettre au journal pour dire ce que vous pensez. 200 mots environ. Développez au moins 3 arguments pour défendre votre point de vue. Pour obtenir un score de niveau C1 ou C2, voici la structure recommandée pour aborder ce sujet. Commencez d'abord par « Madame »,« Monsieur ». Si vous ne connaissez pas bien qui est le responsable du journal, ou « Monsieur le rédacteur » dans le cas où vous savez que le responsable est un homme. Ensuite, introduisez le paragraphe introductif, suivi de 3 paragraphes pour argumenter vos points de vue, puis concluez avec un dernier paragraphe. Terminez par une formule de politesse telle que « cordialement »,« sincèrement », etc., suivi de votre nom. Dans le cadre de notre sujet, nous ne connaissons pas exactement le destinataire, donc utilisons « Madame »,« Monsieur » et c'est plus simple. Voici notre premier paragraphe introductif. Je soutiens pleinement l'affirmation selon laquelle le diplôme ne garantit pas l'accès à l'emploi, paru dans votre journal. Bien que le diplôme ne soit pas le seul facteur déterminant, de nombreux autres paramètres interviennent dans le processus d'embauche. Voici 3 raisons principales pour étayer ce point de vue. Ce premier paragraphe introductif exprime un soutien, sans équivoque, envers l'affirmation selon laquelle le diplôme ne garantit pas l'accès à l'emploi. En évoquant la multiplicité des paramètres impliqués dans le processus de recrutement, il pose les bases d'une réflexion approfondie sur cette question complexe. Très bien. Nous allons à présent examiner le deuxième paragraphe qui représente le premier argument de notre point de vue. Voici donc ce deuxième paragraphe. Tout d'abord, le marché du travail actuel accorde de plus en plus d'importance aux compétences pratiques et à l'expérience professionnelle. Les employeurs recherchent souvent des candidats capables de démontrer des compétences spécifiques et une expertise pratique dans un domaine donné, indépendamment de leur niveau de formation formelle. Ce premier argument met en lumière une réalité incontournable du marché du travail contemporain. En soulignant l'importance croissante accordée par les employeurs aux compétences pratiques et à l'expérience professionnelle, il illustre un changement de paradigme dans le processus de recrutement. Cette évolution reflète la nécessité pour les candidats de posséder des compétences concrètes et directement applicables dans le milieu professionnel, indépendamment de leur bagage académique. Ainsi, ce commentaire souligne l'importance de s'adapter à cette nouvelle dynamique en mettant en avant
ses compétences pratiques et son expérience professionnelle lors de la recherche d'emploi. Ensuite, nous allons maintenant examiner le troisième paragraphe, qui constitue le deuxième argument de notre point de vue. Voici donc ce troisième paragraphe. De plus, de nombreux entrepreneurs et innovateurs de succès ont démontré que la réussite professionnelle n'est pas exclusivement liée à l'obtention d'un diplôme. Des compétences telles que la créativité, la résolution de problèmes et la persévérance peuvent jouer un rôle crucial dans la réussite professionnelle, indépendamment du parcours éducatif formel. Ce deuxième argument souligne une dimension essentielle de la réussite professionnelle, souvent négligée. En mettant en avant les exemples d'entrepreneurs et d'innovateurs qui ont atteint le succès sans nécessairement être détenteurs d'un diplôme, il remet en question la croyance largement répandue selon laquelle l'éducation formelle est le seul chemin vers la réussite. En insistant sur l'importance de compétences telles que la créativité, la résolution de problèmes et la persévérance, ce commentaire met en lumière la nécessité pour les individus de cultiver un ensemble de compétences polyvalentes et transversales qui peuvent être tout aussi cruciales que les qualifications académiques dans le monde professionnel actuel. Enfin, nous allons à présent aborder le quatrième paragraphe qui représente le troisième et dernier argument de notre point de vue. Voici donc ce quatrième paragraphe. En outre, il est important de reconnaître que certains métiers et professions ne nécessitent pas nécessairement un diplôme universitaire, mais plutôt une formation spécialisée ou un apprentissage pratique. De nombreuses personnes ont prospéré dans des domaines tels que l'artisanat, les métiers spécialisés et l'entrepreneuriat sans avoir obtenu de diplôme formel. Ce troisième argument met en lumière la diversité des voies d'accès à la réussite professionnelle, en soulignant que certains métiers et professions valorisent davantage l'expérience pratique et la formation spécialisée que les diplômes universitaires. Il élargit notre conception traditionnelle de la réussite professionnelle. Ce commentaire met en exergue l'importance de reconnaître et de valoriser ces parcours alternatifs qui offrent des opportunités d'épanouissement professionnel à un large éventail de personnes. Il souligne également l'importance de promouvoir une éducation inclusive qui offre des voies multiples et équitables vers la réussite, plutôt que de privilégier uniquement les diplômes universitaires comme mesure de succès professionnel. Pour l'instant, on peut considérer que le travail est presque achevé. Cependant, je tiens à souligner l'importance capitale de la conclusion, de la formule de politesse, ainsi que de votre nom si vous aspirez à obtenir les scores C1 et C2 à la section B de l'expression écrite. Enfin, permettez-moi de vous présenter le dernier paragraphe, celui qui conclut notre sujet. Au demeurant, le diplôme ne suffit pas pour obtenir un emploi. Reconnaître l'importance des compétences pratiques et de l'expérience est crucial. Encourager le développement d'un large éventail de compétences et l'exploration de différentes voies de professionnels est primordial. Cordialement, Daniel Freddy. Ainsi, voici, de manière simple, efficace, structurée et précise, le sujet traité. C'est concis et clair, la concordance des temps est respectée. La lettre présente une structure claire, avec un paragraphe par idée, et développe 3 arguments, en les illustrant par des exemples. Les arguments sont clairs et bien développés, assurant une clarté et une cohérence optimale. Dans sa globalité, le texte expose de manière approfondie les raisons pour lesquelles le diplôme ne garantit pas automatiquement l'accès à l'emploi. Il met en évidence l'évolution des exigences du marché du travail qui privilégie de plus en plus les compétences pratiques et l'expérience professionnelle et souligne également l'importance de qualités telles que la créativité et la capacité à résoudre les problèmes. De plus, il élargit la perspective en reconnaissant la diversité des parcours professionnels et en soulignant que certains métiers
ne nécessite pas de diplôme universitaire. En conclusion, la lettre préconise une approche inclusive de l'emploi, mettant en avant l'importance de reconnaître et de valoriser toutes les formes de compétences, qu'elles soient acquises par le biais de l'éducation formelle ou de l'expérience pratique. Après avoir terminé votre rédaction, prenez le temps de relire et de corriger votre travail. Recherchez les erreurs de grammaire, d'orthographe ou de syntaxe et apportez les corrections nécessaires pour améliorer la clarté et la précision de votre texte. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à notre travail. Nous sommes persuadés que cette vidéo vous aidera à mieux vous préparer au test du TEF Canada afin d'obtenir un score élevé de C1 ou C2. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Veuillez partager et liker. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Assurez-vous de consulter nos autres vidéos sur notre compte TikTok et notre chaîne YouTube pour découvrir davantage de techniques et de stratégies afin d'aborder avec succès l'examen du TEF Canada. Avec TEF Canada Mastery, c'est plus simple et facile d'obtenir un score C1 ou C2 dans l'épreuve d'expression écrite du TEF Canada.